Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 28 juin 2021. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce nous soit renouvelée en cette journée. Amen. Amen. J'espère que tout le monde va bien, vous êtes encouragés. Amen. On est dans des temps où il est très important d'être éveillé. Amen. Souvent quand il y a un chien à la maison et quand il y a un bruit lointain et que l'être humain n'est pas au courant, ou bien le maître n'est pas au courant, regardez juste le chien. Il a les oreilles dressées, il se dresse là, et puis il tend ses oreilles parce que lui, il a entendu quelque chose. Et quand le maître est là, il regarde le chien, c'est le chien qui attire l'attention du maître par son comportement. Vous savez, les animaux, ils ont une sensibilité. Dieu les a dotés d'une certaine sensibilité. J'ai même appris, quand j'écoutais une émission, un documentaire sur les tremblements de terre, j'ai appris que avant un tremblement de terre, quelques heures avant, les animaux qui sont à la maison, les animaux de la basse-cour, ils vont tous fuir. Et le monsieur qui mettait les humains en garde disait, quand vous êtes là dans votre maison et que subitement, tous les animaux fuient, ils sont agités, les poules vont se mettre sur l'arbre, et il dit, regardez l'animation dans votre cour, mais l'animation des animaux. Il dit, quand vous voyez ça là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans la nature, qui est au-delà. Amen. De ce que l'animal peut supporter. Et c'est l'animal qui est en train d'attirer notre attention. Amen. Alors, c'est ça qui se passe quand il y a un tremblement de terre qui s'annonce. Et on devrait être aux aguets comme ça. Ça devrait être notre attitude. L'attitude que les animaux ont quand ça annonce un tremblement de terre. Notre attitude devrait être comme ça. Parce que nous sommes à la dernière minute de la dernière minute de la dernière minute. Comme m'a dit le Seigneur ce matin. Amen. Il est très important de comprendre cela. Alors, on ne doit pas se distraire de notre position. Amen. L'ennemi va essayer de nous distraire par toutes sortes de situations pour déstabiliser notre quiétude, notre calme. Amen. Mais la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Amen. Nous tirons notre force, notre dépendance, nous tirons vraiment la joie, amen, la certitude, amen, de notre calme, notre repos dans le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi n'aime pas. L'ennemi fait du bruit. Et vous connaissez le proverbe qui dit les tonneaux vides font du bruit. C'est ça, quand un tonneau est vide, tu le tapes, ça fait du bruit. Mais quand le tonneau est plein, quand tu tapes, il n'y a rien qui résonne. Alors on sait que c'est rempli, soit de vêtements, soit de grains, et puis donc voilà. Alors mais quand le tonneau est vide, alors il résonne. Amen. Il est donc très important qu'on ne puisse pas se laisser déstabiliser. Amen. Je vous parle à vous, je parle aussi à moi. Amen. On est dans des temps comme ça. Alors rappelons-nous, quand il y a eu le réveil au milieu des disciples de Jésus, alors la foule se soulevait contre eux. Quand ils passaient, quand ils étaient quelque part dans la synagogue, il y avait une personne qui lançait l'alarme et tout le monde accourait pour les lapider. Pourquoi ce bruit? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, dit le Seigneur? C'est parce que les oints de l'Éternel sont là. Et ils sont dans la quiétude, dans la tranquillité, dans la confiance en leur Dieu. Ils sont là.
Et les agents de Satan ne veulent pas. Alors ils vont venir déstabiliser parce qu'avec Satan, c'est le bruit. C'est le bruit. Mais avec Dieu, la tranquillité, le repos. Amen. Donc je viens vraiment nous encourager à rassembler encore nos énergies, à rassembler encore nos forces, ou bien, comme on le dit, à nous ramasser en une seule personne, un seul morceau, nous ramasser, amen, et dire merci Seigneur, parce que notre force est en toi. Amen et amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de le peuple de Dieu aveugle et sourd. Amen. J'avais prévu d'apporter cet enseignement-là depuis samedi. Mais rien n'a été facile. Alors, j'ai pu apporter 2 ce samedi-là, mais je n'ai pas pu apporter celui-là. Alors, je commence dans ma journée d'aujourd'hui avec celui-là. Et j'apporterai, je pense, l'autre qui est que je dois apporter en ce jour. Plaise à Dieu. Alors, le peuple de Dieu aveugle et sourd. Le Seigneur m'a donné cela, je ne sais plus quel jour. Amen. Alors, Ésaïe 43, le verset 8. Attendez, je vois ma référence. Le verset 8 à 13. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse, et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lequel nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute, qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Amen et amen. J'agirai. Alléluia. Et qui s'y opposera? On va regarder Ésaïe 14, le verset 27. Ésaïe 14, le verset 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera. Amen. Quelle résolution a-t-il pris dans notre temps? Alléluia. Il a pris la résolution qu'il ramène ses enfants à la maison. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Notre Dieu a pris la résolution que ses enfants qui lui obéissent rentreront à la maison. Amen. Et ils auront part à l'héritage des saints. Et les nations dont se sont levées. Et ils se sont regroupés. Et ils sont en train de se regrouper pour s'élever contre les enfants de Dieu. Et Dieu dit, mais ces choses-là, je l'avais déjà prévu. Il dit, mais qui d'entre vous a prévu cette situation? Qui? Il est en train de nous dire, nous, ses enfants, ne tremblez pas. Ne vous inquiétez pas. J'avais déjà prévu que les choses arriveront comme ça. Que toutes les nations allaient se rassembler. Amen. Et qu'ils allaient se réunir. Amen. Contre mes enfants. Afin de les troubler. Afin de leur mettre les bâtons dans les roues. Ils vont se réunir, se rassembler. Pour essayer de les anéantir, de les massacrer, de les écraser, de les contaminer, de les souiller par toutes sortes de doctrines, de situations. J'avais déjà prévu cela. Qui avait prévu cela? Qui est l'humain qui avait prévu cela? Il n'y a que moi, Dieu, qui ai prévu cela. Et pour encourager ses enfants, il dit,
ne vous inquiétez pas, vous êtes mes témoins. Le verset 10. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Vous êtes mes témoins. Nous sommes les témoins de l'Éternel dans ce temps de la fin. Nous le sommes. Mais maintenant, que faisons-nous puisque nous sommes les témoins de l'Éternel? Que sommes-nous en train de faire? En train de prouver que nous sommes ses témoins par notre comportement, notre attitude, ou bien sommes-nous tout simplement en train de nous diriger en direction contraire? Parce que les témoins de l'Éternel, on le voit dans ce temps où nous sommes. Comment? Luc 21 nous dit, le verset 12, je suis en train de lire dans la version Taube. Luc 21, le verset 12 nous dit, mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous mettra en prison, on vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il dit, ils vont nous traîner, mais il dit c'est une occasion de témoignage. Amen, alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Alors moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver dans des situations bizarres. Amen. Alors le Seigneur me dit, lève-toi, fais ceci. Alors je me lève, je fais. Après, ça devient autre chose. Je dis, Seigneur, au fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'inquiète pas. C'est la personne qui pouvait amener la situation dans cette direction-là, donc t'inquiète pas. Mais il faut que les gens entendent, Seigneur. Papa, il dit, il faut que les gens entendent ma fille. Il faut que les gens sachent que j'arrive. Comment sauront-ils? Parce qu'il y a des gens qui bloquent la vérité. Alors il faut que les autres sachent que j'arrive. Ne t'inquiète pas, ma fille. Ne t'inquiète pas. Alors qu'il y a certains qui sont en train de t'insulter, il y a d'autres là-dedans, dans le même groupe de gens qui t'insultent, il y a d'autres qui vont aller chercher la vérité. Il y a d'autres qui vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on insulte tant mon enfant? Pourquoi est-ce que ce monsieur-là, on lui lance tant les pierres? Mais c'est quoi l'histoire au fait? Il y a quelqu'un dans le groupe qui va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et en allant chercher ce qui se passe, cette personne-là aura la vérité. Et le Seigneur dit, ce sera juste à cause de cette seule personne-là que je t'aurais envoyé ou que j'aurais envoyé mes témoins, mes différents témoins. Nous sommes les témoins de l'Éternel sur la terre pour répandre la vérité, pour répandre la lumière. Amen. Pour déstabiliser le plan de Satan. Le plan de Satan est de nous arracher là, nous tous là, de nous rassembler là, comme une corde là. Amen. Et de nous envoyer tous au précipice. C'est ça le plan de Satan. Mais l'Éternel a dit niet. Mes véritables enfants, entendons ma voix coûte que coûte. Dans la haine, dans le mépris, dans le mensonge, dans la tribulation, dans la persécution, mes enfants, mes véritables enfants, ils entendront la parole. Ils vont dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on les persécute? On dit, oh ouais, ce sont les disciples de Jésus, alors il est mort à la croix, et puis après, il a été enlevé, et puis ça, ce sont les gens qu'il a formés, et puis la secte des Juifs ne veut pas d'eux, alors on les persécute. Ils disent, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? On dit, non, si tu lui donnes ta vie, tu vas arriver aussi au paradis, parce qu'il est parti, il va revenir les chercher. Ils disent, eh, mais moi, je veux arriver au paradis. On dit, ok, donne-lui ta vie. Et c'est comme ça que les disciples de Jésus se multipliaient. Alors que les pharisiens étaient fâchés, alors qu'ils mettaient en place toutes sortes de stratégies pour pouvoir déstabiliser les disciples de Jésus, à leur groupe s'ajoutaient des milliers et des milliers et des milliers. C'est curieux. Dans la persécution, le groupe s'élargissait. Finalement, quand ils étaient tannés, ils étaient fatigués, ils ne savaient plus quoi faire, Paul est venu leur dire, écoutez-moi, je vais les briser. Je vais briser ce groupe-là. Je veux juste un mot venant de vous. Et c'est tout, je vais les déstabiliser à toujours. Paul a eu le mot, il s'appelait Saul en ce temps, on lui a donné le mot, il est parti. En conquérant. Mais sa conquête n'a pas été longue. Parce que Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. Saul, pourquoi le persécutes-tu? Les gens qui sont entendus, les gens qui étaient avec Paul ont entendu la voix, ils n'ont pas vu. Mais Paul, amen, a été ébloui par une grande lumière. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régember contre les aiguillons, Paul. Il te sera dur.
Et c'est comme ça que Jésus-Christ l'a bloqué. Parce que l'œuvre de Paul, ou bien l'intervention de Paul, aurait été fatale pour ce groupe-là. Surtout qu'ils se réunissaient à Jérusalem. Et tout ce que Dieu a fait, Dieu a dit en tout cas convertissons-le celui-ci là. Allez, ce n'est pas grand-chose pour Jésus. Jésus a dit allez, mettons-le dans notre camp. Et finalement, Paul a prêché jusqu'à ce que on a reçu la parole de Paul. Alors si Paul là, qui a persécuté les Juifs là, qui a persécuté les disciples de Jésus s'est converti, combien à plus forte raison, toi et moi aujourd'hui devons-nous nous convertir. Et se convertir c'est quoi? C'est marcher selon la véritable doctrine, la doctrine de Jésus. La doctrine pour laquelle les apôtres ont été persécutés. Ils ont été lapidés, ils ont été décapités, on les a plongés dans l'huile et tout. La discipline, la doctrine pour laquelle ils ont été comptés pour rien. Cette doctrine-là, c'est pour elle que nous devons nous tenir. Pas pour la doctrine que les gens ont montée de toutes pièces dans notre monde aujourd'hui. On nous a apporté un christianisme qui n'a rien à voir avec celui des apôtres. Amen. On nous l'a apporté. On est resté dedans, on vit dedans, jusqu'au jour où Dieu enlève les écailles. Quand Dieu enlève tes écailles, en tout cas, je ne vois pas comment tu vas rester dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Tant aussi longtemps que tu n'as pas été éclairé, ça y est, tu es dans tes ténèbres, ta noirceur. Tu as tes écailles devant les yeux, bien là, tu ne vois pas. Mais le jour où Jésus enlève les écailles, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que tu remettes encore les écailles pour dire, faisons comme si on n'a rien vu. Ça, c'est l'hypocrisie. Amen. Alors, ils ont renversé l'évangile de Jésus. Ils ont pris la toupie, ils l'ont mis dans le sens inverse. Ils ont dit c'est ça l'évangile. Ben, on est resté dedans. Mais ça ne transforme pas. Les gens sont plutôt orgueilleux, dépourvus de sens. Et puis, ils enseignent la doctrine de démons un peu partout. Ça ne transforme pas. Là, mais une fois que tu goûtes à la doctrine de Christ, tu es transformé. Ta vie est autre chose. Ta vie est renversée. Tu t'assois la nuit, tu te réveilles. Au lieu de dormir, tu es debout. Tu dis Jésus, Jésus. Jésus, viens à mon secours. Jésus, parle-moi. Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dormi pendant 2, 3, 4 jours. Pas grave. Tu es avec ton Jésus. C'est la doctrine, la véritable doctrine de Christ, celle qui transforme. Si toi, tu es là, tu as embrassé Jésus en te disant que ouais, on t'a dit que oui, c'est pas grave, il suffit juste de donner ta vie et puis c'est fini. Et c'est ça que tu as embrassé. Essaye de voir si ta vie est transformée. Ta vie a-t-elle changé? N'es-tu pas toujours en train de vivre comme tu vivais avant? À la seule différence que tu dis aux gens que tu es chrétien. Mais quand on te regarde, rien de chrétien en toi. C'est ça que tu vis. Viens te mettre à genoux devant Jésus et dis-lui, Seigneur, montre-moi la véritable doctrine. Parce que si tu continues comme ça, tu ne feras pas partie de ceux-là qui seront récoltés. Je suis désolé de te dire la vérité. Je préfère te le dire. Tu ne feras pas partie de ceux qui seront récoltés. Et pourtant, tu passais ton temps tous les dimanches à marcher en direction d'un endroit. Tu passais ton temps à faire les bonnes œuvres. Tu passais ton temps à t'impliquer, à faire tout. Mais, tu étais dans une doctrine mitigée. Tu n'étais pas dans la doctrine de Christ. Il est important, mon frère, ma soeur, que tu viennes questionner Dieu par rapport à ce que tu entends. Ça ne sert à rien de prendre ton temps pour m'insulter, prendre la vidéo, envoyer à quelqu'un, tout ça. Si c'est pour sa conversion, c'est bien. Si c'est pour critiquer, ça ne sert à rien. Parce que nous sommes nombreux sur la terre. Amen. Nous sommes nombreux, répandus sur toute la terre, en train de transformer le cœur des enfants de Dieu, en train de changer leur mentalité, leur pensée. Amen. Et celui-là dont la pensée est changée, elle change aussi la pensée d'une autre personne. Et puis, c'est un fil. Et puis, c'est un réseau. Amen. Etc., etc. Et ce groupe-là, amen, ils se retrouveront sur le mont Sion. Et Daniel, parlant d'eux, a dit, excusez-moi, il a dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité.
Et le verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Les méchants feront le mal, ils ne comprendront rien. Et ils se mettront à persécuter les autres. Mais ceux qui auront l'intelligence, ils comprendront. Ils se mettront de côté. Ils feront tout pour venir devant Dieu pour dire, Seigneur, fais que je fasse partie des élus. Aide-moi à faire partie des élus, Seigneur. Fais-moi bien comprendre ce qui se passe ici, Jésus-Christ. Parce que si je suis dans la mauvaise doctrine, c'est grave pour moi, Seigneur. J'ai tout laissé. Je ne veux pas être dans la mauvaise doctrine, Jésus. Viens à mon secours. Il viendra à ton secours. Et on est vraiment dans le temps où Dieu est en train de remettre les choses dans le bon ordre. Amen. C'est pourquoi Daniel dit, ceux qui auront intelligents, ceux qui auront été intelligents, amen, aideront les autres. C'est quelque chose de contagieux. C'est quelque chose, c'est comme l'électricité. Si tu l'as quelque part que l'électricité te prend, celui-là qui est à côté ici de toi, allez, il ressort sur le choc. Il y a un effet là. C'est de ça que notre Dieu est en train de parler. Alors, il dit, je retourne dans mon texte, amen, dans Tob, Luc 21. Il dit, mais tout cela, mais avant tout cela, on portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous mettra en prison, on vous traînera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Amen. Mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. Vous serez livrés même par vos pères et vos mères, par vos frères, vos parents, vos amis. Ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs à cause, vous serez haïs tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Quand même fort. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Amen. Je vais lire dans le 8 secondes. Luc 21. Attendez, je regarde la référence, donnez-moi quelques minutes. 19. Luc 21, le verset 19. Et par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Dans le 8 secondes, ça parle de sauver vos âmes. Et puis dans la Tob, vous sauverez vos vies. Par la persévérance. On est dans les temps où nous devons persévérer. Et pas à peu près. Nous devons tenir notre bout. Parce que c'est quoi? Satan, tout ce qu'il veut, c'est te corrompre. C'est te souiller. C'est tout. Et il est déjà un ange déchu. Alors il utilisera, amen, les gens qui sont autour de toi. Ça fait partie. Il est très important que tu ne te laisses pas distraire par cela. Mais que tu puisses garder le focus sur ton Seigneur. Amen. Très, très important. Parce qu'il y a trop de stratégies de déstabilisation dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais le peuple qui connaît son Dieu, amen, restera ferme. Le peuple qui connaît son Dieu. Daniel 11. Daniel 11. Daniel 11, attendez.
il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Daniel 11, le verset 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est le temps où plus que jamais, toi et moi, nous devons être fermes sur notre croyance. Nous devons être fermes sur la parole de Dieu. Nous devons être fermes sur la doctrine de Christ, sa pensée. Pas la doctrine des hommes. Pas ferme dans les voies égarées des humains, mais ferme dans la voie de Jésus. Les humains, ils veulent toujours soumettre les autres. Ils veulent contrôler la vie des autres. Ça, c'est le principe des sectes. Dans les sectes, tu n'es pas libre d'agir. Tu n'es pas libre de vivre. Tu n'es même pas libre de boire ton eau tranquille. Suppose que tu te mets dans le coin pour boire ton eau. Dans une secte, on va te dire, mais pourquoi tu t'assois dans ce coin-ci alors qu'il faut se mettre au milieu pour boire l'eau? Tu ne vois pas que tout le monde se met au milieu? Tu dis, non, mais moi, j'aimerais juste boire mon eau, juste dans le coin. La secte te dit, non, viens boire ton eau au milieu avec tout le monde. Dans une secte, tu as perdu ta liberté, tu as perdu ta volonté, tu perds ta propre personne. La spécificité sur toi, tu la perds. Nous sommes des personnes uniques. Nous sommes des personnes différentes. Mais dans une secte, tu n'as pas le droit d'être unique. Tu dois marcher comme ça a été dit. Et c'est qui le on? On ne sait pas qui est le on. Il y a un on qui dirige dans une secte. Il y a une pensée de la secte. Il y a la pensée de la famille. Amen. De la doctrine, de la dénomination. Et tu ne sais pas. On t'empêche de penser. On t'empêche d'aller dans le sens que Dieu veut pour toi. On te canalise. On te prend, on te met la corde au cou. Et puis souvent, tu ne vois pas la corde. C'est une corde invisible. On te traîne dans une direction que tu ne veux pas. Et on te dit, tu n'as pas le droit. Mais tu l'entends, tu dois persévérer, tenir ton bout, et le peuple qui connaît son Dieu agira avec fermeté. Connais-tu ton Dieu? Alors tiens-toi ferme, c'est ce qu'il t'a dit. Sinon, quand tu es lapidé, c'est pas grave. Et Dieu, tu partiras plus tôt. Pas compliqué. Tu arriveras plus tôt, tu vas dire Jésus. Tu ouvriras tes yeux, Jésus sera devant toi. Tu vas dire, hey, Jésus, je suis content d'être là. Content. Il n'y a pas longtemps, on a vécu, en tout cas, il y a une situation qui s'est passée. Je ne vais pas entrer dans le détail, ok? Alors, il y a un enfant qui est parti rejoindre le Seigneur, ok? Et les parents, priant, étaient en train de demander au Seigneur, Seigneur, les parents priaient, c'est des chrétiens, amen. Ils étaient en train de réclamer la vie de l'enfant dans le corps. Ils étaient en train d'appeler la vie dans le corps. Le Seigneur a parlé aux parents, il a dit, ça vaut pas la peine. L'enfant ne veut pas revenir. Amen. L'enfant est bien, il ne veut pas revenir. Il dit, Jésus, non. Jésus, non. Alors, Jésus a communiqué cela aux parents, l'enfant ne veut pas revenir. Les parents ont dit, en tout cas, gloire à Dieu, il est bien là-bas. Alléluia. Et je connais notre histoire. Un monsieur, amen. Alors, qui a connu une situation et puis il est mort. Amen, il est mort. C'était difficile. Et en tout cas, la femme a appelé le pasteur. Et le pasteur est venu à la maison. Et ils ont prié avant d'appeler l'ambulance. Ils ont prié. La femme elle a vu ça là. Dès qu'elle a vu, elle a appelé le pasteur est venu. Ils ont prié. Et le Seigneur a dit au pasteur, continue de prier. N'appelez pas les ambulances. Continuez de prier. Ils ont continué de prier. Pendant qu'ils priaient, le monsieur, le chef de famille qui était mort, était dans un endroit très bien. Il était dans ses visions avec Jésus. Amen. Il était en train de parcourir le ciel. Amen. Et surtout, il est en train de dire à Jésus, Jésus, s'il te plaît, ne me laisse pas retourner. Jésus, s'il te plaît, je ne veux pas retourner. Jésus. Et ils ont continué de prier. Jésus lui a dit, ta femme a besoin de toi, avec les enfants. Quand il est revenu à lui, il pleurait.
sa femme disait, mais pourquoi il pleurait? Parce que sa femme pensait que il pleurait parce que il les avait quittés. Et il était honteux de dire à sa femme pourquoi il pleurait. Et quelques temps plus tard, il a dit à sa femme, au fait, il a raconté à sa femme tout ce qu'il a vu au ciel. Il lui a dit, écoute, je ne veux pas t'offenser, je ne veux pas te blesser. Mais je pleurais parce que Jésus n'a pas voulu que je reste. C'est pourquoi je pleurais. C'est pourquoi je ne voulais même pas ouvrir mes yeux. J'étais déçue d'être là encore sur la terre. Pourtant, c'était un homme qui était bien. Il n'avait pas de problème. Je veux dire, matériellement, il ne manquait de rien. Amen. Il avait une bonne situation, un bon emploi. Mais il voulait rester à côté de son Jésus. Et Jésus lui a dit, non, ta femme, elle pleure, les enfants, ils veulent, retourne. Il est revenu. Vous savez quoi? Ça n'a pas duré. Hein? Je ne sais même pas s'il a fait 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Il est encore mort. La femme est venue encore. Oh, pasteur, mon mari. Le pasteur a accouru, il est venu. Amen. Comme la première fois. Il a commencé à prier. Jésus a dit au pasteur, il ne veut pas retourner. Il ne veut pas retourner du tout. Alors le pasteur ne voulait pas faire la peine à la femme. Il a continué de prier. Jésus lui a dit, n'insiste pas. Son mari est juste ici à côté de moi. Et il ne veut pas du tout retourner. Alors la première fois, je suis allé contre sa volonté. Mais cette fois-ci, il dit non, je ne veux pas. J'ai tout apprêté, j'ai tout laissé. C'est-à-dire qu'elle ne manquera de rien. Amen. En tant que veuve, avec ses enfants, elle ne manquera de rien. Mais Jésus, je ne veux pas retourner. Et Jésus a dit au pasteur, il ne veut pas retourner. Le pasteur a dit à la femme, je ne sais pas comment te le dire, mais ton mari ne veut pas revenir. Les enfants avaient déjà un peu grandi. La femme a pleuré, les enfants ont pleuré. Et ils ont dit, écoute, la femme a dit, puisque telle est sa volonté, et puisque je l'aime, c'est ça qu'il veut, ok, c'est correct. Je me débrouillerai avec les enfants. Et il n'est plus revenu. Amen. Il n'est plus revenu, c'était fini, il était parti. Alors, tout cela, je ne sais plus où j'en venais, amen. Tout cela pour dire que quand tu as goûté là, soit tu as goûté, ça t'a pas goûté. Si tu n'as pas goûté, tu peux perdre ton temps dans certaines choses. Mais quand tu as goûté à la présence de Dieu, à cet endroit-là, amen, où, en tout cas, tout n'est que bonheur, amen, ta réponse, c'est de demeurer ferme. Peu importe le type de persécution, tu dois demeurer ferme. Tu n'as pas le choix, tu dois demeurer ferme. Parce que c'est à cela que les enfants de lumière sont appelés. Amen. Parce que le monde a sa loi. Amen. Et puis, le ciel aussi a sa loi. Amen. Il y a les règles de vie du ciel, il y a les règles de vie de la terre. Ce n'est pas les mêmes règles. Et une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu dois marcher comme un citoyen du ciel. Donc tu ne peux pas continuer d'observer les règles de vie de la terre. Amen. Donc Dieu nous dit donc, dans Ésaïe 43, il dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. De qui parle-t-il? Il parle de toi et de moi. Amen. Nous avons les yeux, mais nous ne voyons pas. Nous avons les oreilles, mais nous n'entendons pas. Sauf si Dieu lui-même vient ouvrir nos yeux, vient déboucher nos oreilles pour qu'on puisse comprendre. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Il est en train de nous dire, on est dans la fin de la fin de la fin. Il est en train de nous dire de demeurer ferme. Il est en train de nous dire de ne pas nous laisser distraire par tout ce qui se passe. Pourquoi? C'est une stratégie des nations qui s'assembleront, que le groupe soit petit, qu'il soit gros, peu importe, c'est la stratégie mise en place dans ce temps dernier où nous sommes, afin de maîtriser les enfants de Dieu, afin de les empêcher d'aller dans la direction de leur Père. Mais il dit, le peuple qui connaît son Dieu restera ferme. Amen. Alors,
On sait qu'on a déjà lu le psaume 2, je vous encourage à lire parce que ça dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées? Amen, parmi le peuple. Amen. Pourquoi se ligue-t-il contre l'Éternel, contre son oint? Amen. Et là, nous sommes aujourd'hui dans Isaïe 43. Dieu dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez. Dieu aimerait que tu saches que tu es son témoin. Alors, si tu es son témoin, tu dois apprêter toute ta vie ou bien aligner toute ta vie en fonction de Christ. Tu dois aligner ta vie de manière à être son représentant sur la terre. Peu importe les épreuves par lesquelles tu passeras ou que tu es appelé à passer, tu es son témoin. À ce titre-là, tout sur toi devait refléter que tu es le témoin de Christ. Alors, le peuple aveugle, un peuple aveugle, comme le Seigneur dit, c'est un peuple qui est rempli d'ignorance. Ignorance par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Par rapport à ce que Dieu avait déjà prédit. Il est ignorant. Le peuple sourd, ça veut dire quoi? C'est un peuple, non seulement il a les yeux bandés, c'est-à-dire ignorant, il est dans les ténèbres, amen. Il ne sait, il y a une différence, il y a un écart, voilà, considérable entre ce que Dieu a dit et puis ce qu'eux ils pensent. C'est ça, l'ignorance. Amen. Non seulement ce peuple-là est dans un écart considérable dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu pense, dans ce que Dieu fait. Amen. Mais aussi, c'est un peuple sourd. Il a les oreilles, mais il n'entend pas. Et pourtant, Jésus nous a dit, prenez la garde à la manière dont vous écoutez. Luc 18, le verset 10, Luc 8, le verset 18. Luc 8, le verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera, à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Waouh! Prenez garde à la manière dont vous entendez, vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Mais qu'est-ce que tu as? On donnera à celui qui a. C'est quoi de l'avoir dont Jésus parle? Jésus parle de ta connexion à ta destinée. On donnera à celui qui a. Sais-tu ce que tu as? Ce que Dieu t'a donné. Ta mission sur la terre, la connais-tu? Parce qu'une fois que tu connais ta mission, tu ne laisses personne t'empêcher de l'accomplir. Tu ne laisses personne. Tu te bats. Alors Jésus dit, à une telle personne, on ajoutera pour qu'il puisse accomplir ce pourquoi il est là sur la terre. Mais, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Et qu'est-ce qu'on notera? Ton âme te sera ôtée. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ton âme te sera ôtée, tu ne seras pas dans la présence de Jésus. Tu crois l'avoir, c'est ça? Tu crois qu'il est à toi, tu crois que c'est sous ton contrôle. Il dit, on t'enlèvera même celui-là. Parce que tu n'as pas marché de manière à savoir qui tu es. Tu n'as pas creusé, fouillé, bêché pour savoir, Seigneur, pourquoi je suis ici? Tu as laissé les hommes te diriger. Tu as laissé les hommes donner un sens à ta vie. Tu as laissé les hommes te dire, oui, marche ici, sur la route A, et après, quand tu vas arriver, tu vas trouver un chemin là, c'est P, alors tu piques à P, et puis tu te retrouves au niveau de H, et puis voilà, et puis après cela, quand tu vas finir, tu vas arriver, tu vas trouver un gros arbre là, et puis bon, voilà, après l'arbre, tu vas trouver une maison qui est jaune, et puis tu t'arrêtes là. Ça, c'est les hommes. Ils dictent ta vie. Et si tu refuses, on te soumet. On t'humilie. On décide de te lancer la boue en public et puis ben voilà. Ça c'est les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont mécontents du fait que toi tu sais qui tu es, eux ils ne savent pas qui ils sont. Aucune notion de qui ils sont. Perdus. Comme un peuple qui n'a pas de berger. Voilà un peu, c'est comme ça avec les hommes.
Mais le peuple de Dieu qui connaît le peuple qui connaît son Dieu, amen, marche avec fermeté. Il dit, niet, niet, niet. Niet, niet, niet. Je me laisse pas soumettre. Tu as appelé à cela. Connais-tu la raison pour laquelle tu es sur la terre? Commence d'abord par donner ta vie à Jésus. Et demande au Seigneur, où est la véritable doctrine? Qu'est-ce que tu as dit, Jésus? Parce que la Bible, là que vous voyez, elle peut être interprétée par beaucoup de personnes. Savez-vous que les sorciers utilisent la Bible? Mais oui. Les sectes sataniques utilisent la Bible. Les sectes lucifériennes utilisent la Bible. Beaucoup de monde utilise la Bible. Beaucoup. Parce que tu peux prendre la Bible et lui donner le sens que tu veux. Pourvu que tu réussisses à envoûter l'esprit des gens. Amen. Le prochain texte, c'est le prochain message que j'apporte, c'est sur l'envoûtement. Ok? Pourvu que tu réussisses à envoûter l'esprit des gens. Alors tu viens, il y a quelqu'un qui vient, il prêche et il envoûte. Et les gens disent, ah ouais, c'est ça. Comme l'humanité a été envoûtée par l'évangile de prospérité. Toute l'humanité a été envoûtée là-dedans. On dit, ouais, c'est ça que Dieu a dit. Un semeur est sorti pour s'aimer. Alors il a sémé. Alors un grain est tombé à tel endroit pierreux. Un autre est tombé à un endroit sablonneux. Et puis un autre est tombé à l'endroit où ça a rapporté 100. Et ils te disent, si tu donnes ta dîme, ça va te rapporter 100. Parce que c'est ça que Jésus voulait donner. Jésus disait de planter. Ils vont te dire, oui, si tu sèmes un maïs, tu récolteras du maïs. Si tu sèmes... si tu plantes une graine d'orange, tu récolteras des oranges à la fin. Amen. Mais si tu ne sèmes pas de l'argent, tu n'auras pas d'argent. Les gens disent, waouh, waouh, c'est donc sage. Alors, venez déposer vos dîmes. Les gens courent, ils prennent tout leur salaire, ils déposent. Ils s'en vont prendre le prêt pour dire, hey, donne-moi le prêt. Parce que le pasteur a dit que si je dépose, si je sème quelque chose, je vais récolter. Est-ce que tu peux me prêter $1000? Je vais aller s'aimer les $1000. Comme ça, quand je vais récolter, on va partager. Et c'est comme ça que beaucoup de charlatans sont devenus riches sur la terre. Amen. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, de toutes les manières, l'évangile de prospérité, ça a commencé aux États-Unis. Dans le pays de l'oncle Sam. Ça a commencé là. Alors c'est comme ça que ils ont envoûté les gens, envoûté, si bien que le peuple est parti le peuple s'est égaré. Mais ils se sont servis de la Bible. Ils se servent des prédications de Jésus et ils lui donnent un sens vraiment mitigé. Et c'est ça l'envoûtement. Amen. Mais si tu veux la vérité, entre les lignes, Jésus te montrera la vérité. Entre les lignes, tu verras, tu vas t'arrêter, tu vas dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus, est-ce que c'est ça que je lis? Si c'est ça que je lis, Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas ça que je vis autour de moi. Partout, ce n'est pas ça, Jésus, qui nous a enseigné. Pourquoi? Parce que les hommes t'ont enseigné, ils ont donné une doctrine, ils ont établi une doctrine selon les dénominations, allant dans le sens de ce qu'ils veulent. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui te révèle Jésus-Christ à travers les Écritures. Je vous donnerai un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin, a dit Jésus. Et quand il viendra, il parlera de moi. Le Saint-Esprit est là pour nous parler de Jésus, pour élever Jésus, pour nous montrer le chemin. Amen. Pour nous révéler le Père. Et la Bible nous dit, Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. N'imputant pas aux hommes leurs offenses, mais réconciliant le monde avec lui-même. Et il était en Jésus notre Dieu. Ça veut dire que si tu as Jésus, tu viens, Dieu est dedans. C'est deux en un. Si tu as Jésus, Dieu est dedans. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler le Père à travers Jésus. C'est le travail du Saint-Esprit de nous révéler cette dualité-là. Un Dieu, Père et Fils, Fils et Père, que souvent on essaie de démêler, on ne comprend pas et tout ça. Et puis finalement, il y a certains qui disent que bon, Jésus c'est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Amen. Jésus est Dieu lui-même. À partir du moment où tu comprendras cela, ta vie aura une débouchée. Ça va déboucher spirituellement pour toi. Parce que si tu passes ton temps à le limiter pour dire qu'il est fils, il est fils, il est fils,
il y a une dimension qui te manque. Jésus est fils, il est aussi Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est venu sur la terre en tant que fils pour nous révéler le Père. Si ce n'était pas Dieu, il n'y aurait pas moyen qu'il vienne nous révéler le Père. Voilà pourquoi toi aujourd'hui et moi nous pouvons dire, nous sommes les enfants de Dieu parce que Jésus-Christ a fait de nous des frères et des sœurs. Mais marchons donc selon sa doctrine. Pas selon des doctrines montées de toutes pièces, par-ci par-là, mais dans le fond, des doctrines très erronées, qui n'ont rien à voir avec Dieu le Père, mais qui ne sont autres que des doctrines de démons. Enseigner ça et là, afin de séduire le peuple, afin de l'égarer. Alors Jésus dit, par la bouche d'Ésaïe, où est le peuple aveugle qui a des yeux, et le peuple sourd qui a des oreilles. Il dit, faites-les sortir. Mais on les fait sortir où? Mais pour les lapider. Excusez-moi. On les fait sortir pour les lapider. Parce que Ésaïe, alors qu'il prophétisait, il parlait de notre temps. Le livre d'Ésaïe, c'est un livre qu'on devrait lire en même temps que le livre d'Apocalypse. Je l'ai déjà maintes fois dit. Apocalypse se lit bien avec Ésaïe, avec Jérémie, avec Ézéchiel. Quand tu lis ces livres-là, ça ouvre, tu commences à comprendre, à saisir beaucoup de choses. Ésaïe, il est contemporain, peut-être de Jérémie, amen, mais ce qu'ils disent, ça touche la prophétie de Daniel, la prophétie de Jean, l'apôtre Jean. Alors Dieu dit, faites-les sortir. Mais pourquoi? Mais pour qu'on les lapide. Pour qu'ils soient persécutés. Parce que Dieu dit, je l'ai déjà prédit, j'ai déjà dit que ça va se passer comme ça. Et parce qu'il a dit que ça va se passer comme ça, alors il peut nous parler clairement dans le psaume 2, on a souvent déjà lu, il peut nous parler clairement et dire, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Mais cette vaine pensée parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi leur problème? Pourquoi? C'est quoi leur problème? Dit l'Éternel. J'ai déjà prévu cela. J'ai déjà dit que ça va se passer comme ça. Alors, c'est quoi? Vont-ils laisser mes enfants tranquilles? Mais Dieu dit, c'est par là que nous sommes appelés à passer. Amen. Alors que de telles situations ne puissent pas nous perturber. Mais qu'au contraire, ça nous donne de nous asseoir encore davantage dans la vérité, dans la quiétude, sachant que, vivant ou mort, nous serons avec notre Seigneur. Vivant ou mort! Il y a quelqu'un qui m'avait écrit, qui m'a dit, ouais, bon, la situation est telle que je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment faire. On commence à vivre beaucoup de persécutions dues aux nouvelles conditions. Et puis bon, voilà. La personne m'écrivait dans notre pays. Et puis moi, je dis, mais au fait, moi, je ne sais pas. J'ai répondu, j'ai dit, mais je ne sais pas, c'est quoi le problème au fait? Je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est que les conditions ont changé. Et puis bon, voilà, j'ai dit, ben, c'est simple. Il suffit juste que tu décides que tu ne vas pas te compromettre, ni à gauche, ni à droite, ni d'Adam, ni de Ève, que tu ne te compromets pas, c'est tout. Et à partir du moment où tu ne te compromets pas, ben ce qui arrivera, arrivera, et puis c'est tout. C'est pas compliqué. Et puis, si tu meurs, tu arriveras juste plus tôt, c'est tout. Il n'y a pas de problème. C'est un principe de vie. C'est un choix. C'est le fait d'être déterminé. Va-t-on se souiller? Parce qu'à quelque part, il y a des hommes qui veulent te diriger dans une direction. Mais non. Tu dois garder la droiture d'esprit. Tu dois être fidèle à ton Seigneur. Tu n'es pas venu sur la terre pour te souiller, pour te corrompre, pour te compromettre. Mais non. Tu dois rester droit. Excusez-moi. Alors Dieu nous dit, le verset 10 de Ésaïe 43, il dit, mais vous êtes mes témoins. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi. Mais de qui parle-t-il? Il parle du messager de la fin. Il parle de ses enfants, le messager de la fin, les 144 000 sur la terre, amen, qui vont répandre sa gloire.
Alors, chiffre littéral, ça je ne sais pas, je ne vais pas vous le dire. Mais moi je pense que, amen, s'il y a un qui est réveillé, il réveille l'autre, ça fait une chaîne. Et puis, ça peut devenir plus que 144 000. Si 144 000, est-ce que c'est un individu, est-ce que c'est une tête de famille? Je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas, Dieu seul sait. Mais toujours est-il que, ici, Dieu est en train de parler de cette situation-là, où ses enfants seront persécutés, y compris son messager de la fin. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais il nous encourage à demeurer fermes, peu importe le type de persécution. Dieu dit, mais qui d'entre eux a annoncé ces choses? Je l'ai déjà annoncé en tant que Dieu. Je l'ai déjà dit. Il dit, ça va arriver alors. Pourquoi donc se fatiguer? Laissez donc les choses prévues arriver et puis continuons. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Hein, et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'opposera. Dieu dit à ses enfants qui sont un peu troublés, qui ne savent pas où se tourner, qui se disent, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Dieu dit, t'inquiète, t'inquiète. Alléluia. J'agirai. Et qui s'y opposera? Il agira comment? On ne sait pas. Peut-être que quand il dit j'agirai dans ton cas, tu vas mourir. Excusez-moi de rire. Peut-être que dans ton cas là, on va te tuer. Peut-être que toi, on va t'envoyer en prison. Peut-être que toi, tu as réussi à t'échapper. Qu'est-ce qu'on en sait? Il dit, j'agirai selon ce qui est écrit. Amen. Te concernant. Alléluia. Alors il dit, faites attention à la manière dont vous entendez. Parce que si tu entends bien, alléluia, on te donnera de sûr ce que tu as. Parce que ce que tu as là, c'est parce que tu as entendu la parole de Dieu et tu es allé chercher ce que tu as. Mais si tu n'as pas entendu et qu'il y a des gens qui sont venus te détourner du chemin que Dieu avait pour toi, just too bad. Et il te dit, just too bad. Il dit, on va t'enlever même ce que tu as. Tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ta vie. Et il nous a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici? Il est en train de te dire, arrête de courir. Hein? Arrête de courir ça et là pour remplir tes poches. Arrête de courir. Ce qui est important, c'est de t'asseoir pour aller écouter ce que l'esprit te dit. Prends du temps pour écouter. 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, pas grave. Assois-toi et va creuser dans la parole de Dieu. Pendant que tu creuses, tu entends l'esprit te parler, tu entends l'esprit te parler et tu sauras qui tu es. Et c'est ça que tu as. Alors, pendant que tu as cette chose, si tu ne réussis pas à finir ta course sur cette terre, Dieu t'aidera à l'achever anyway. Une fois que tu sais qui tu es en direction du millénium. Alors il te dit, à quoi sert-il de courir ça et là? Les gens courent pour des carrières, pour ceci, et puis ils s'asseyent, ils racontent des bêtises. Bêtises! Assois-toi, creuse, cherche qui est Yeshua HaMashiach. Quelle est sa doctrine? Qu'est-il venu faire? Où se trouve-t-il? Scrute les Écritures. Prends ta loupe spirituelle et va regarder où se trouve Jésus. Jésus, où est-ce que tu es, Jésus? Le psaume 119. Le verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Amen. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Amen. Et les merveilles de ta loi, c'est quoi? C'est les commandements. C'est là. Ne me cache pas tes commandements, c'est les commandements. Et les commandements, on peut les énumérer. Éternel, Israël, attends. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne dois point te Dieu devant ma face. Tu peux les énumérer. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas et tout ça. Mais, tu commenceras à connaître les commandements de Dieu dans tes veines, dans tes cellules, quand tu décideras de les mettre en pratique. C'est là que tes yeux seront ouverts. Sinon, tu seras tout simplement
un aveugle là, qui est là, un ignorant sur la terre. Excusez-moi. Le psaume, toujours 119, le verset 30 à 31. 30 à 31. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Amen. Quand on s'attache aux préceptes de Dieu, la confusion s'en va. Quand tu es dans la confusion, va prier, mais surtout prends ta Bible et puis commence à lire. Amen. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent et que j'ai... Ça m'arrive souvent. Je dis, Seigneur, je dois aller prendre ma Bible. Amen. Il fut un temps où, je ne peux pas parler de confusion, il fut un temps, comment on appelle ça, une période, un temps, hein, amen, que j'ai traversé. C'était comme si les choses étaient floues, c'était flou. Amen. Je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon Jésus? Je ne comprends pas et tout. Jésus dit, tu es sous envoûtement. Tes ennemis, en tout cas, passent le temps à faire le vaudou sur toi. Tes ennemis. C'est pourquoi tu es dans ce type de nuage-là. Mais t'en fais pas, ma fille. Vaincus, ils sont vaincus au nom puissant de Jésus. Vaincus, ils sont sous tes pieds. Amen. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui? Il dit, va t'asseoir, va briser. Allez, va briser là. Tu les tailles en pièces. Allez. Parce que la confusion, ça vient de Satan. Un enfant de Dieu n'est pas confus. Une fois que Dieu t'a dit quelque chose, c'est fini. Tu peux juste aller dire, Seigneur, est-ce que tu as dit ça encore? Il dit oui. Tu dis, ok, dis-moi comment faire pour la suite. Si tu as dit A, il faut bien qu'à un moment donné, tu te dises B, C, D, E. Amen, jusqu'à Z. Et quand vient la confusion, ça c'est l'œuvre de Satan. Jésus était-il confus dans le jardin de Gethsemane? Non, il n'était pas confus. Seulement, la terreur de ce moment-là était telle qu'il dit, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Pas la coupe de la crucifixion, parce que Satan voulait finir avec Jésus là dans le jardin. Là à Gethsemane, Satan voulait finir avec Jésus là. Il ne voulait pas que Jésus arrive à la croix. Mais Jésus devait arriver et accomplir le verset selon lequel le serpent a été élevé. Il fallait que le serpent soit élevé. Jésus voulait l'accomplir. Parce que dans le désert, Moïse avait élevé le serpent, amen. Et tous ceux-là qui regardaient ce serpent des reins étaient sauvés. Les autres qui avaient peur, qui regardaient sous leurs pieds, le serpent les mordait. Mais ceux qui regardaient le serpent des reins, ils étaient sauvés, alléluia, amen. Et Jésus devait accomplir cette parole-là. Et Satan ne voulait pas. Parce qu'il ne voulait pas que les gens réussissent à savoir que c'est Jésus-Christ, celui-là qui devait venir sauver l'humanité. Alors Jésus priait. Oh Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Oh Seigneur, pas selon ma volonté, Seigneur. Mais oh Père. Et la Bible nous dit, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Et le Père a exaucé. Amen. Il l'a exaucé. Malgré le fait qu'ils l'ont chicoté tellement que Jésus n'était plus capable de fonctionner, Jésus s'est écroulé sur le chemin du calvaire. Et puis, Dieu merci, Simon passait par là. Simon a aidé Jésus à porter un peu la croix. Amen. C'est sûr que sa bénédiction, sa part lui est réservée au ciel. Mais Jésus s'est écroulé parce qu'on l'a frappé plus que cela ne devait. On l'a frappé au-delà de ce qu'on pouvait. Pourquoi? Satan voulait empêcher ces moments-là, toujours. Il voulait empêcher. Jésus est arrivé à la croix. Et c'est là qu'il a dit, tout est accompli. Il a expiré. Tout est accompli, mon frère, ma soeur. Tout a été accompli pour que toi aussi tu puisses accomplir ta mission sur la terre. C'est pourquoi Jésus a tout accompli. Et tu es en train de travailler pour ta mission? Ou bien tu es en train de courir ça et là après les futilités? Ou bien tu es en train de t'occuper à ne rien faire? Ou bien tu es en train de t'occuper à vouloir gérer la vie de quelqu'un d'autre? Il y a plein de gens qui veulent gérer les autres. Ils veulent soumettre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont malheureux. Ils n'ont rien à faire de leur vie. Alors, ils veulent soumettre les autres, les écraser, les mettre sous leurs pieds pour dire, sois comme nous. Désolé, les enfants de lumière, ils sont uniques. Alléluia.
Il marche non pas à la suite des hommes, il marche à la suite de Dieu. Et le Saint-Esprit marche devant eux. Vous allez soumettre qui? Si vous-même, vous n'êtes pas capable de vous soumettre vous-même. Commence d'abord par te soumettre au Saint-Esprit. Et tu aideras d'autres personnes à trouver leur chemin. Que de vouloir écraser les gens, que de vouloir les martyriser, que de vouloir contrôler leur vie. Il n'y a que Satan qui contrôle la vie des autres. Il n'y a que Satan qui envoûte les autres. Mais notre Dieu, il est venu pour nous libérer. Nous libérer de quoi? De la malédiction de la chair. Il nous a libérés. Mais es-tu en train de profiter de ta liberté que Jésus t'a donnée? Profite-en, mon frère. Profite-en, ma soeur. Au lieu de passer ton temps à vouloir soumettre quelqu'un d'autre. Au lieu de passer ton temps à contrôler la vie de quelqu'un d'autre. Contrôle la tienne. Au moins tu arriveras devant le trône. Matthieu 16. On va finir par là. Excusez-moi. Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous savez distinguer, amen, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. » Curieux, n'est-ce pas? C'est ça, c'est la génération dans laquelle nous sommes. C'est la génération que nous sommes. Les gens sont là, l'évidence est là, mais ils sont en train de rêver pour dire, ouais, le jour où, oui, bientôt, ça sera différent. Oui, nous sommes en zone verte, on est en zone orange, et puis, ça change quoi ta vie? Que la zone soit rouge, orange, jaune, et puis blanc, et puis, peu importe, ça change quoi ta vie? Ce qui change ta vie, c'est que Jésus-Christ t'a transformé. C'est ça qui change ta vie. Jésus est-il le maître de ta vie? Alors, peu importe, que la zone soit orange, vert, rouge, jaune, et puis peu importe, la vie est belle. Jésus est dans ta vie. Vous savez distinguer. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. On est à la fin. Amen. Notre génération. Et Jésus-Christ mettra en sécurité ses enfants qui lui obéissent. Il les mettra en sécurité. On est dans ce temps-là où il faudrait se préparer coûte que coûte. Il y a tellement de l'arrogance dans la maison de Dieu. Amen. Il y a plusieurs enfants de Dieu que tu entends, que ce soit sur YouTube, peu importe. Ils te disent, quand Jésus viendra, il me trouvera. On dirait de la comédie. Quand Jésus viendra, il me trouvera. Je suis là. Tu ne peux pas dire ça si tu es de ceux-là qui, en train de te préparer, en train de venir trembler tous les jours devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, aide-moi à arriver. Tu ne peux jamais dire que si Jésus viendra, il me trouvera. C'est de l'arrogance. De penser que quand Jésus vient, tu es là. Non, tu ne peux pas dire ça si tu te préparais vraiment. Parce que chaque jour que tu viens dans tes préparatifs devant le Seigneur, tu vois que ton péché est gros comme ça. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais est-ce que je vais arriver? Seigneur, mais comment je vais faire? Seigneur, est-ce que je vais arriver? Et il te dit, mon fils, ma fille, tu vas arriver. Confesse ton péché. Viens, je vais t'aider. Prends ce verset. Fais comme ci. Fais cela, fais ceci. Mais si tu n'es pas en train de te préparer, et que tu penses que les annonces par-ci par-là, proclamant sa venue, ce n'est que du n'importe quoi, alors tu peux dire, quand Jésus viendra, il me trouvera. Comme si Jésus c'est ton petit ami. Comme si Jésus c'est ton petit copain. Tu peux t'amuser à dire ça avec arrogance. Vous dites que ouais, mais il va me trouver, et puis bon, et puis voilà.
Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, Apocalypse 22, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.